Rebonjour pour cette quatrième vidéo concernant les temples atlantes que nous portons en nous et qui nous permettent de nous développer sur un plan spirituel et également sur la méthode du maître Sérapis Bey. Alors si vous entendez des tchiki, je suis désolé, il pleut, je suis dans ma véranda et c'est là où j'installe tous mes vidéos. Et donc voilà, vous entendrez le bruit de la pluie, mais la pluie lave, donc c'est très bien. Ça nettoie également sur le plan spirituel. Bien, nous allons donc travailler sur le temple de l'esprit. Le temple de l'esprit représente, je dirais, la troisième étape principale de ces temples. C'est au niveau de la tête, c'est là que réside votre divinité intérieure. Le cœur alimente le pouvoir, c'est l'amour qui alimente la flamme ici qui a été allumée. La montée, le feu, l'amour alimente le divin qui se trouve ici dans votre conscience la plus profonde. Quand on travaille sur les temples de l'esprit, on va justement visiter ce tabernacle sacré qui est au fond de vous, au fond de votre âme, qui remplit en fait votre cœur. Votre âme est peut-être résidente ici, mais elle n'est pas qu'ici, elle est diffusée partout, votre âme. Votre âme, c'est vous. C'est vous. Le corps, il faut arrêter de dissocier l'âme et le corps. Le corps est alimenté par la vie, et la vie est alimentée par l'essence de votre âme. C'est ce qui fait votre personnalité, votre incarnation. D'accord ? Cette âme, il faut aussi communiquer avec vos guides, communiquer avec les êtres de la guidance, les êtres de l'enseignement spirituel, ceux qui vont vous développer vos pouvoirs psychiques. Ce temple de l'esprit, vous avez accès avec vos guides spirituels, avec la communication de votre ange gardien. C'est le temple de Gabriel, c'est le temple d'Anaël, l'angelesse des femmes, mais également l'angelesse des pouvoirs cachés de l'esprit, de tout ce qui est lunaire, c'est-à-dire les pouvoirs psychiques, les pouvoirs parapsychiques, les pouvoirs de la voyance, de la médiumnité, les pouvoirs du ressenti, les pouvoirs de votre puissance personnelle au niveau de votre esprit. C'est également le temple du maître Sérapis Bey, pour le peu, mais c'est également le temple des anges de l'esprit, de la guidance, comme Daikanaël, comme Yamanaël, des anges comme tous les guides qui sont sous l'énergie de, je dirais, Gabriel. C'est le temple également de la communication avec Michael, l'archange Michael, parce que votre temple de l'esprit ne se fait pas que là. Il démarre au niveau des épaules, ici, la gorge, donc l'expression de l'âme, donc, et jusque là à la couronne. Et ensuite, on va donc après sur le centre céleste, là où il y a la porte avec la lumière de l'archange Gabriel. Donc nous allons travailler sur ce temple, nous allons aborder juste la première étape, la première sphère, je dirais le hall d'entrée de votre temple de l'esprit, et où là vous allez déjà sentir que vous rentrez en communication avec des êtres d'une dimension un petit peu plus subtile, tout ce qui est, je dirais, plus subtil, plus vaporeux, plus éthérique. Au niveau de la conception, ce sont les anges de la guidance, ce sont les anges de l'enseignement. Vous avez votre propre maître Atlante dans ce temple de l'esprit qui peut vous enseigner. Dans ce temple de l'esprit, nous avons rencontre avec tous les êtres qui peuvent vous permettre d'évoluer sur le plan spirituel et de tous les pouvoirs divins qui peuvent en découler. Donc nous allons travailler sur ce temple, faire une première approche sur ce temple. Je ne vais pas le faire longtemps parce que c'est quand même quelque chose au niveau de ce temple qu'il faut maîtriser avec la notion de chacun. Donc je travaille en profondeur, en présentiel, ou lorsqu'on fait peut-être des visios, mais bien approfondies et avec des personnes qui ont déjà travaillé sur ce centre. Mais là, en vidéo, comme ça, au niveau public, je ne vais faire que l'approche. Mais vous sentirez déjà cette connexion avec les anges. C'est également là que vous allez découvrir votre pouvoir, votre âme, votre essence personnelle. Mais on va juste aborder l'ouverture de ce temple et laisser venir l'énergie, les connexions qui peuvent en découler de votre âme, de votre esprit, de votre conscience, en communion avec les êtres qui vous sont, je dirais, quelque part appropriés. Voilà. Pour cela, je vais vous demander encore une fois de vous mettre les pieds bien au sol, les mains paumes vers le ciel, les épaules bien détendues, et nous allons encore une fois monter vers ce temple. Vous allez pour cela fermer les yeux,
Et nous allons de nouveau poser notre pensée au niveau de notre nombril. Et laissez-vous bercer maintenant par le mouvement de votre nombril en rapport à votre respiration naturelle. Ventre en avant à l'inspire, ventre en arrière à l'expire. Laissez-vous aller. Sentez juste le mouvement de votre ventre en rapport à votre respiration naturelle. Rien ne compte que ce mouvement. Quelles que soient les idées, les préoccupations, images, sensations qui se présentent à vous, ne les repoussez pas, ne les nourrissez pas. Laissez-les juste venir et repartir comme des vagues qui partent et repartent à vos pieds. Rien ne compte que le mouvement de votre ventre en rapport à votre respiration naturelle. Et dans ce va-et-vient, vous allez commencer à sentir que votre corps se détend de la tête jusqu'aux pieds. Inspiration par le ventre, expiration entraîne la détente de votre visage. Tous les muscles de votre visage se détendent, se relaxent, descendant dans le cou. Inspiration par le ventre, expiration, cela entraîne la détente de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, vos mains. Et vos épaules, vos bras, vos mains se détendent, se relaxent complètement. Inspiration par le ventre, expiration entraînant la détente des muscles de votre poitrine, des côtes, de haut de vos épaules, du haut de votre dos. Et les muscles se détendent complètement. Inspiration par le ventre, expiration détendant votre abdomen, votre ventre, votre bas-ventre, et le milieu et le bas de votre dos. Tous les muscles se détendent. Inspiration par le ventre, expiration entraînant la détente complète de votre bassin, et votre bassin se détend complètement et devient plus lourd et plus ancré. Inspiration par le ventre, expiration également, entraînant la détente de vos jambes et de vos pieds. Et vos pieds et vos jambes se détendent, deviennent plus lourds et se sentent plus ancrés. Vous sentez que vos pieds se collent à la terre. Puis sentant de vos pieds, vous sentez maintenant qu'une énergie remonte de la terre pour venir envelopper vos pieds comme des bottes d'énergie remontant le long de vos jambes, enveloppant vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre bas-ventre, le creux de vos reins, jusqu'à votre abdomen. Et là, vous sentez maintenant que vous êtes ancré et que cela est alimenté. Cette énergie remonte, vous le sentez, au niveau de votre dos, vos épaules, jusque dans vos mains. Ceci va vous permettre de vous ancrer et également de vous alimenter de cette énergie de la Terre. Pendant que vous allez, vous, maintenant, vous reporter de nouveau au niveau de votre nombril. Là, de votre nombril, sur une inspiration naturelle, portez votre pensée au niveau de votre diaphragme. Et laissez-vous bercer par cette ouverture de votre diaphragme à l'inspire, qui se purifie, qui se nettoie, qui se remet en place plus pur, plus lumineux à l'expire. Et à chaque inspire et expire, vous sentez que vous vous laissez bercer par ce mouvement et que votre conscience commence à se modifier, à se changer. Un peu comme si vous rentriez dans une phase de sommeil, mais vous êtes toujours ici, présent, et votre conscience se modifie et s'élève, passant par le temple du cœur, de l'amour, pour maintenant venir au niveau du cou, en passant par la gorge. Et du coup, vous sentez que cela monte maintenant au niveau de votre nuque. Et là, dans la nuque, vous sentez que cela s'ouvre tranquillement à l'inspire et se remet en place à l'expire,
nettoyant, dégageant un peu vos pensées et vous permettant également de lâcher prise au niveau de votre mental. Et vous entrez doucement maintenant, vous entrez doucement dans votre tête, un peu comme si votre pensée s'élevait dans votre tête par la nuque pour aller se placer au centre de votre front. Là maintenant, vous laissez votre pensée se poser à l'intérieur de vos narines et vous sentez qu'à chaque inspire, l'air pénètre frais. À l'expire, cela ressort plus chaud. Et vous montez petit à petit le long de votre nez à chaque inspiration pour venir vous poser au centre de vos sourcils, là, à ce que l'on appelle le troisième œil. Et là, dans cet espace, vous commencez à sentir un vide. Dans cet espace, vous sentez qu'il y a une dimension différente, un peu comme si c'était une porte des étoiles, une porte qui vous amenait dans un vide sidéral. Et vous commencez maintenant à glisser légèrement, rejoindre le centre de votre tête. Et vous êtes maintenant au centre de votre temple de l'esprit. Là, vous allez commencer à descendre dans ce temple. Descendez tranquillement. Laissez-vous aller comme si vous partiez encore une fois dans un sommeil et vous commencez à sentir à l'intérieur de vous cette dimension. Vous sentez à l'intérieur de votre tête, vous sentez également qu'au centre de vos sourcils, entre vos sourcils, il y a cette connexion. Vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose qui, au fur et à mesure, s'élargit. S'élargit sur les côtés, au-dessus. Et vous commencez à sentir que de l'intérieur, vous rayonnez vers l'extérieur et vous descendez de plus en plus profondément. De plus en plus profondément. Voilà. Et là, vous commencez à sentir qu'il se passe quelque chose, que vous êtes dans une dimension différente. Je vais vous aider pour cela. Nous allons simplement descendre d'étape à étape vers votre temple de l'esprit. La première sphère, le premier accueil, la première dimension du temple de l'esprit. 5, vous descendez et vous sentez que cela s'élargit plus profondément et sur les côtés. 4, vous descendez et cela s'élargit encore plus. Vous devenez de plus en plus soleil. 3, vous sentez que vous vous élargissez de plus en plus et que vous commencez à connecter d'autres dimensions. 2, vous sentez qu'il se passe quelque chose autour de vous, en vous et autour de vous. Vous descendez de plus en plus. 1, vous êtes maintenant au centre de la première sphère de votre temple de l'esprit. Là, ouvrez-vous et accueillez. Ouvrez-vous et accueillez. Accueillez cet espace, un peu comme sous une nuit étoilée, au bord d'un petit lac. Tout est calme. Et vous allez sentir que viennent à vous des êtres de lumière, d'une grande sagesse. Accueillez. Laissez votre esprit se poser dans cet endroit. Ressentez, entendez, écoutez ou tout simplement soyez en paix dans cet esprit, dans cet endroit où les informations, les énergies vont commencer à arriver. Profondément. Et vous allez avancer maintenant, comme si vous avanciez dans un paysage. Quelque chose va se former devant vous, en vous, comme une autre dimension, comme un autre espace, comme un autre temple. Et vous allez maintenant accueillir un de vos guides qui se trouve là dans ce temple. Voilà. Il se peut que vous ne le voyez pas, ou que vous voyez juste son visage ou sa silhouette dans un flou, dans des énergies de peut-être même comme le négatif d'une photo. Tout simplement, accueillez dans l'amour, dans la lumière. Vous allez commencer à sentir qu'au sommet de votre tête, les choses commencent à vibrer, à bouger, à se manifester, que vos oreilles peuvent aussi avoir des manifestations, parce que vous êtes dans les connexions, des endroits de votre corps énergétique qui vous permettent
d'activer la communication dans ce temple. Quelques secondes, restez dans ce silence. Écoutez. Écoutez la sagesse de vos guides, de vos anges, la sagesse de votre âme, car tout est uni. Vous êtes unis avec eux, ils sont unis avec vous. Vous êtes un et le tout. Il se peut que vous ressentiez également une résonance dans votre cœur, puisque vous avez travaillé précédemment le temple de l'amour. Et là, vous sentez que la connexion se fait entre les deux temples. C'est une première étape. Tranquillement, maintenant, ayez la gratitude pour toutes les énergies, les guides qui sont venus, ou les sensations que vous avez eues, gratitude envers vous-même au niveau de votre âme, et tranquillement, vous réintégrez l'intérieur de votre corps, c'est-à-dire de l'extérieur, vous rentrez à l'intérieur, avec tous les bénéfices de cette connexion que vous gardez en vous et vous commencez à reprendre conscience de l'intégrité de votre âme, de votre énergie, de votre être à l'intérieur de votre corps. Vous commencez à ressentir maintenant votre présence ici et maintenant. Vous reprenez conscience des bruits extérieurs, des odeurs. Vous reprenez conscience de vos goûts, de votre bouche, de vos mains. Vous reprenez conscience des pieds à la terre, de votre assise sur la chaise, de votre dos sur le dossier. Vous reprenez conscience de vos épaules, de vos bras, de votre bouche, de vos mains. Bougez vos mains, bougez vos pieds, bougez vos mains, bougez vos pieds. Inspirez profondément et en expirant, laissez diffuser l'énergie dans tout votre corps afin que votre conscience se reconnecte à votre structure physique. Inspirez profondément, expirez, reconnectez-vous à votre structure physique. Bougez vos bras, bougez vos mains, étirez-vous, ouvrez les yeux, soyez présents. Voilà mes amis, c'était la 4e vidéo sur les temples. Si vous faites les exercices de façon régulière, temple du bas, temple du cœur et de la guérison et le temple de l'esprit, vous allez sentir au fur et à mesure une paix s'installer en vous, 2, un développement de vos énergies, 3, un développement sur le plan spirituel et de la connexion et de l'amour. Il y a des choses qui vont se nettoyer par l'amour et il y a des choses que vous allez prendre conscience par le temple de l'esprit et il y a de nouvelles énergies qui vont vous réalimenter par le temple de la plénitude et des énergies. Je vous souhaite une belle approche de vos temples, un beau travail. Pour petit rappel, n'hésitez pas que dans le livre, pour ceux qui ne l'ont pas, dans ce livre-là, il y a les exercices sur les temples que nous venons de voir à l'intérieur dans la première partie, assez approfondis sur lesquels vous pourrez travailler aussi régulièrement parce qu'il y a un petit peu plus de détails. Et puis après, si vous êtes intéressé pour des journées ou des stages ou des ateliers de travail sur les temples en profondeur, cette fois-ci on va en rencontre de nos guides Atlantes, à la rencontre de notre propre initiateur et initiatrice Atlante au niveau des temples, vous pouvez me contacter par mail. Encore une fois, n'essayez pas de m'appeler. Des gens ont mon téléphone, ils m'appellent, je ne répondrai pas. Je ne peux pas répondre au téléphone
parce que je ne réponds au téléphone que les gens qui sont dans mon cercle, je dirais, d'intimité. Je ne peux pas répondre. J'aurai pas assez d'une journée et d'une nuit pour répondre à tous les appels. Un appel téléphonique, c'est minimum une demi-heure. Quand tout se passe bien, ça va jusqu'à une heure et demie. Je ne peux pas. Donc des gens me disent, oui, mais j'aimerais vous communiquer. Non, je suis désolé, mais c'est pas possible. Écrivez-moi par mail, je répondrai, parce que là, je prends le temps, quand j'ai le temps de répondre, peut-être une journée après ou deux, et de répondre et de faire des messages en vocaux, et le temps d'un appel téléphonique, je réponds à peu près à une dizaine de mails, voire une vingtaine de mails. Donc répondez, écrivez-moi par la chaîne, écrivez-moi par mail. Le mail, vous l'avez dans mon descriptif. Je le rappelle, yale.contact@gmail, hein, YALE.contact comme un contact, @gmail.com. Voilà. Et là, vous pouvez m'écrire. Mais je ne répondrai pas au téléphone, je suis désolé. Il y a des gens qui essayent de m'appeler par Messenger à 23 heures. J'ai aussi ma vie privée, donc je le dis et je répéterai publiquement, ne m'appelez pas au téléphone, je ne répondrai pas. Je ne réponds que par mail. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas à quelle époque vous allez, à quelle époque, à quel moment vous allez me regarder. Et je vous souhaite un bon travail avec vos temples et avec les anges qui vous accompagnent et les maîtres de lumière au sein de ce temple. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez approfondir cette méthode. Parce que c'est vraiment, je ne dis pas parce que je l'ai reçu et que je remercie avec gratitude le maître Sérapis B de m'avoir enseigné cette méthode et de me guider à chaque fois que j'en fais des séances. Mais c'est une des méthodes les plus puissantes du développement spirituel parce qu'elle nous vient de nos pères Atlantes. Voilà mes amis, bonne journée, bonne soirée, à très bientôt, au revoir.